m'appelle Pierre Alasseur. J'ai la chance d'avoir eu mon grand-père sabotier dans ce village, ce qui justifie immédiatement l'intérêt que j'y porte. Après une vie professionnelle passée en région parisienne, nous avons décidé de poser la valise sur ce territoire, j'allais dire, familial. Et très vite, il m'est apparu que la meilleure manière de pouvoir renouer avec le tissu local, entre guillemets, c'était probablement de chercher à le comprendre et à le travailler. Et assez rapidement, avec quelques amis retrouvés, on a donc décidé de créer cet atelier histoire, dont le but est double, c'est-à-dire identifier, travailler sur les documents et partager finalement l'histoire de ce village. Je suis peut-être un peu utopique sur les bords, mais je pense qu'il est intéressant et qu'on doit pouvoir fédérer finalement l'ensemble d'un village, quelles que soient les idées de chacun, sur une histoire commune et un patrimoine commun. C'est vraiment l'objet que je me suis donné de cet atelier. Nous sommes sur effectivement ce qu'il était convenu d'appeler au début du 19e siècle les terres de Vozelle, qui regroupaient 9 domaines, dont celui sur lequel nous sommes. Henri de Rouvois, donc comte de Saint-Simon, était un aristocrate de la fin du 18e et qui finalement prend le parti de la Révolution. Et à l'issue de la Révolution, sous le Premier Empire, décide de réfléchir à la manière de faire évoluer la société. Et son leitmotiv, et c'est la base de sa pensée, c'est de considérer que le développement de la technique, de l'industrie et de la modernité, d'une certaine manière, est le seul axe qui permettra de développer le bonheur des gens, et en particulier d'apporter, il aura des idées tout à fait novatrices comme l'éducation obligatoire, l'égalité homme-femme, les voies de communication. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a amorcé des idées qui sont structurantes pour le 19e siècle. Il meurt en 1825 et ces idées sont poursuivies par ce qu'on a appelé ses disciples. Et là alors on parlera des Saint-Simoniens. Le père Bouffard, qui est un Saint-Simonien, accompagné de la madame Veuve Petit, une dame très riche qui effectivement finançait le mouvement, décident de mettre en pratique leurs idées saint-simoniennes. Et c'est là qu'ils décident d'acheter 1000 hectares incultes, et précisément les terres de Vozelle, sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, en ayant l'ambition de mettre en pratique les idées saint-simoniennes, à savoir apporter à travers le développement de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques dans le domaine agricole, faire qu'un village comme Velle, où les gens étaient naturellement très très pauvres et dans une situation très critique, eh bien montrer qu'on peut effectivement apporter le bonheur aux gens. En fait, pas de chance, 6 mois après leur arrivée, le père Bouffard décède. Il est d'ailleurs enterré au château de Vozelle, peu de gens le savent. Et donc pendant 2 ou 3 ans, la situation va être un petit peu en bascule, jusqu'au moment où Alexis Petit, son fils, lui aussi saint-simonien, qui avait accompagné Prosper Enfantin en Égypte, décide de rejoindre sa mère et là se lance dans un grand projet de ferme communautaire industrielle. Et alors là, on va voir exploser des travaux, des constructions. Il va refaire tous les bâtiments et les locaux. Et typiquement, le domaine de Bellevue, dont on voit encore la bâtisse derrière nous, et son conteste sont très sûrement été réhabilité à cette époque. Mais l'ensemble des 9 domaines, des travaux importants sont développés, beaucoup d'innovations, mais malheureusement il se trouve que, on l'a démontré par la suite, que les terres précisément de Vozelle sont d'une qualité vraiment médiocre, et malgré tout ce développement, l'opération n'a pas eu le succès escompté. Et donc néanmoins, tout au long du 19e siècle, ces domaines seront exploités, mais reviendront dans une démarche plus classique. Vous voyez, c'est simplement une amorce de cette présence et de tout ce qu'il y a derrière. Vous comprendrez que c'est un sujet qui m'a évidemment très vite intéressé et passionné,
d'autant plus que nous disposons aux archives départementales de plus de 30 cartons de documentation. Donc ce qui veut dire que non seulement j'en ai encore pour des dizaines d'années, mais qu'à l'évidence, je n'irai pas au bout de ce sujet. Voilà donc le thème sur lequel donc, je contribue dans le cadre de notre atelier. Je vous remercie vraiment de votre attention et espère pouvoir vous retrouver dans l'une de nos causeries sur le thème des Saint-Simoniens.